Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la FAQ, j'avais fait une annonce sur Instagram. Et voilà, j'ai eu 28 commentaires, donc voilà. Pour vous dire, la FAQ avec mon père, elle sortira un peu plus tard parce que, comme beaucoup le savent, ma mère a eu de très gros problèmes de santé. Pour vous situer, c'était dans la tête, dans le cerveau, donc du coup c'est compliqué, mais on va bientôt la faire, ne vous inquiétez pas. Je me souviens quand on revenait de la clinique, justement on était avec ma mère, je lisais vos commentaires à mon père et il trouvait vos commentaires cool, avec des questions vraiment pertinentes, donc si vous voulez, je vous mettrai le lien de la vidéo annonce de la FAQ avec mon père, et comme ça vous pourrez reposer vos questions, enfin poser de nouvelles si des idées vous viennent, et comme ça voilà. Écoute, je réponds à vos questions. Alors j'ai sélectionné aucun commentaire particulier, j'ai juste vu que j'ai eu 28 commentaires, c'est pas énorme, bah j'ai tout mis directement. Et donc je vais y répondre direct. Alors, question de Boule400, ta musique préférée dans The Fadrat? De The Fadrat, pardon, je sais pas vraiment. Moi je dirais c'est Monody parce que c'est celle que j'écoute beaucoup, mais j'écoute pas vraiment de musique de The Fadrat en fait. Je m'en sers surtout pour mes vidéos et je regarde pas vraiment le titre. Tu préfères les ornithorynques ou les ratons laveurs? J'aime bien les ornithorynques, en fait c'est stylé, ça fait un peu penser à des animaux hybrides, des mélanges d'animaux, et je trouve ça trop mignon. Mais les ratons laveurs, ça donne trop envie de les prendre et de les serrer contre nous. Donc bah au final, je sais pas. Tu manges 5 fruits ou légumes par jour? Je pense pas, comme beaucoup de gens. Quel livre aimes-tu? Hunger Games et le Royaume de Gaol. Hunger Games, bah beaucoup connaissent, c'est un de mes livres favoris. Voilà, j'adore, c'est énorme. Je l'ai lu rapidement celui-là, honnêtement, 2 semaines, même moins de 2 semaines, ouais, 1 semaine et demie, j'ai dû le finir. Et puis le Royaume des Gaol, alors il y a 15 livres, je les ai tous sauf le 13. Et bon, maintenant, moi j'ai les anciens formats, donc ils sont plutôt rares. Voilà, donc si vous les voulez, bah, ils sont achetés partout. Ils reviennent à la mode ceux-là, mais ils sont pas très connus. Mais ça raconte l'histoire de chouettes anthropomorphes, pour ceux qui savent pas, ils parlent, tout ça. Un peu comme la guerre des clans, sauf que c'est des chouettes, mais c'est vraiment quelque chose de très différent. Et il y a des scènes de combat qui sont extrêmement hard, en quelque sorte, et j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Et du coup, bah voilà. Et est-ce que j'aime lire? Oui, j'aime lire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Je sais pas, parce que ma première vidéo Animal Jam, je l'ai faite sans savoir que des youtubeurs Animal Jam existaient. Alors je n'en ai aucune idée. Aimes-tu les animes? C'est oui, quel est ton préféré? J'aime pas trop. Alors, question de Lika19, qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner la première fois dans ta vie? Les cours, l'ennui des cours en fait. Voilà, bah, depuis toute petite, même genre en CP, sur mes cahiers, je dessinais déjà. Hein, j'étais mes vieux cahiers, mais je commençais déjà, c'était moche, hein, j'étais en CP donc c'était pas superbe. Voilà, et puis depuis 1 an, je me suis mis à plus dessiner, mais depuis septembre de cette année là, attendez, on va voir ça. Depuis ce dessin là de Loua, que vous connaissez sûrement, c'est-à-dire depuis le 11 novembre, oh purée, c'est là que j'ai fait d'énormes progrès en dessin parce que je me suis mis à trouver vraiment mon style, c'est-à-dire un style un peu cartoon. Voilà, et donc voilà, si vous voulez une vidéo où je montre mes dessins favoris, bah, je peux vous les montrer avec leur petite histoire si ça vous fait plaisir. Quel métier je voudrais faire plus tard? Donc ça c'est une question de Lou de Najagi. Quel métier je voudrais faire plus tard? Vétérinaire NAC, NAC je précise, pour les nouveaux animaux de compagnie. Tout ce qui est lapin, furet, perroquet, reptiles, rapaces mais domestiques, les oiseaux, rongeurs, bref, vous avez compris. Es-tu gauchère ou droitière? Je suis droitière. Combien as-tu d'animaux chez toi? J'en ai 5. 2 chiens, 2 furets, 1 cochon d'Inde. Est-ce que tu peux nous montrer tes animaux? Bah oui, je vous les montre tout de suite. Je vous présente Sadji, mais bon là il est dans une position très bizarre. Sadji, dis bonjour. Oh, c'est quoi cet œil? C'est quoi cet œil? Alors là il fait une tête très étrange. Viens, putain. Voilà, donc voici Sadji qui est dans cet air anglais. Il est trop mignon. Il y a l'autre chien là qui fait encore son bordel. Voilà, il dort. Il dort. Et c'est un très gros chien. Hein? Nous avons Eclipse, le cochon d'Inde. Bonjour Eclipse. Dépêche-toi, j'ai plus trop de batterie. Bon, elle a très peur de nous. Mais bon, voilà. Comprenez, elle est gentille. Mais elle a peur. Encore moi, ça va là. Viens. Viens, bonjour. Bon voilà, vous avez compris. Et puis pour finir, nous avons les 2 andouilles de furet. Alors voici Aiko qui est en train de se réveiller. Et puis vous avez Yatsu là, juste en dessous. Yatsu, réveille-toi.
T'as le cochon d'Inde qui fait le bordel là-bas. Bonjour. Voilà, donc voici Yatsu et Aiko. Donc bah eux vous les connaissez déjà. Et voilà. Ils sont trop mignons. De Foxine, quels sont tes 5 objectifs, les 5 objectifs de la vie? Quels sont 5 de tes objectifs de la vie? Ah oui, alors, déjà mon tout premier objectif pour l'instant, réussir mon métier parce que c'est toute ma vie ce métier, ça fait 7 ans que je veux faire ce métier là et je suis bien partie, enfin j'ai que 13 ans donc c'est un peu difficile de dire ça, mais oui, réussir ce métier. Ensuite en deuxième j'aimerais retourner voir Elodie et voir Mike, donc ça je dois ça les deux mêmes. Elodie je sais que je vais la voir 2 fois cette année et Mike je vais tout faire pour venir le voir. Pour ceux qui savent pas Mike, je vais en parler dans les prochaines questions parce qu'on m'a posé des questions donc voilà. Ensuite j'aimerais rester un peu enfant dans ma tête quand je serai plus grande. Je trouve ça important en fait de rester un peu enfant dans notre tête parce que le monde est soit trop cruel, soit trop sérieux. Alors rester un peu enfant, rester... Vous avez déjà vu des enfants extrêmement cruels, voilà. Non, il n'y en a pas et moi je trouve ça bien de garder cet esprit jeune, on va dire pas forcément gamin mais juste jeune, fou en fait. Et que je trouve ça bien, donc voilà, ça, pour moi c'est quelque chose d'important. Ensuite j'aimerais que ma mère aille mieux évidemment, que elle va beaucoup mieux déjà, mais qu'on refasse une nouvelle vie avec, mais bon ça c'était un peu personnel donc voilà. Et en cinquième, j'aimerais que quand je serai plus grande, garder du temps, continuer ma passion qui est l'art, tous les types d'art, surtout le dessin et la photographie, j'aime énormément ça. Et voilà, et j'aimerais vraiment... Alors donc une question de l'adolescente, Elodie. Que ferais-tu si quand tu dors, Zeba et moi et tout plein d'amis à toi abonnés te réveilleraient? Je crois, je me réveille et je me rendors tellement je serais choquée parce que, non en vrai, le matin, soit je me dis, je suis extrêmement choquée, genre déjà mes abonnés je me demanderais qui c'est parce que je ne saurais pas à quoi ils ressemblent, du coup je dirais des inconnus et puis du coup Zeba qui est mon copain et qui est Mike aussi, hein, et toi Elodie, donc ma meilleure amie, je serais très choquée. Donc soit je me rendors en croyant que c'est un rêve, soit je crie parce que je trouve ça génial. Mais le matin je me rendors beaucoup donc faut faire gaffe. Une question de Itreza et 2005, une amie que je connais en vrai. Si les loutres n'existaient pas, tu ferais quoi? Je n'en ai aucune idée parce que si les loutres n'existeraient pas, je serais complètement différente de ce que je suis tout simplement. Oui parce que même au collège je saoule tout le monde avec mes loutres, hein, clairement. Donc je ne sais pas. Question de Skid Kate Agi. Si tu voyais tous tes fans au même endroit et au même moment, qu'est-ce que je ferais en gros? Je trouverais ça merveilleux parce que de voir tous ces gens, rien que quand j'appelle des fois des fans, c'est rare mais ça arrive, je m'ennuie un peu, il n'y a personne, tout ça, il y a des fans ils veulent m'appeler, je les appelle. Et puis ils sont tout contents, genre ils disent oh my god je t'appelle, je suis trop heureux et tout. Et moi je trouve ça super bien en fait parce que il y a des personnes, j'égaye leur journée et du coup moi je suis contente de les rendre heureux et puis s'ils étaient contents de me voir, moi je serais extrêmement heureuse en tout cas. Quel est ton vrai nom, prénom? Edona et mon nom de famille, je vous le dis pas même si certains le savent déjà. Si tu n'avais jamais connu Foxine, où en serais-tu dans ton parcours tu penses? PS, je t'adore, continue, merci. Au niveau du dessin, peut-être elle m'a donné de gros conseils qui m'ont permis de m'améliorer, alors merci. Mais sinon, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quand on a créé notre vie avec des gens, avec des choses, par exemple, moi les loutres, c'est pas des choses, mais vous avez compris. On ne peut pas imaginer la vie sans ces personnes-là. J'en sais rien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner? L'ennui des cours, je l'ai déjà dit. Tu es droitière ou gauchère? Droitière. Connais-tu le Chili, le pays? Je connais que de nom, mais je n'ai aucune idée d'où c'est. Voilà, j'espère que tu vas reprendre les vidéos. Oui. Question de Miyazaki. Comment es-tu tombée amoureuse de Zeba? Simple curiosité, sinon c'est mignon. Zeba, pour ceux qui savent pas, c'est Mike, celui que je parle beaucoup. Donc Mike c'est mon copain, du coup c'est logique. Et comment expliquer, déjà j'ai un peu du mal à l'expliquer, je sais pas vraiment moi-même, mais en quelque sorte, je l'ai rencontré grâce à un autre ami qui s'appelle Léo, et on avait décidé de s'appeler sur Skype, mais il m'a dit, on se connaissait pas, hein, mais il m'a dit comme ça, on s'appelle sur Skype, mais genre pas en vidéo, juste comme ça,
Et puis il a dit bon par contre je suis avec un autre ami, ça te dérange pas, je dis non. Puis au début je les appelle, j'arrive pas à discerner la voix des deux, je connaissais la voix d'aucun des deux, je connaissais même pas leur vrai prénom à la base. Et donc pour moi c'était bizarre. Et voilà, et puis on a commencé à parler, et puis à un moment j'ai raccroché parce que mon père m'appelait et en fait il m'expliquait un peu ce qui se passait avec ma mère, du coup vous comprenez que j'étais un petit peu triste et du coup j'avais pas envie de les rappeler et j'ai raccroché, j'ai dit non désolé j'ai plus trop le moral et puis Mike du coup, la personne à la base que je ne connaissais pas et je m'en foutais un peu de lui à la base hein, et il est venu vers moi et il m'a... Donc il faut savoir que Mike il habite très loin de chez moi, à 938 km de chez moi, donc c'était en message et du coup il est venu là, il m'a aidé directement, comme maintenant je sais qu'il fait ça avec beaucoup de gens, mais le feeling est passé vite et on s'est rendu compte qu'en fait on avait que des points communs, on était les mêmes personnes clairement. Maintenant on a découvert qu'on avait des différences mais c'est bien et voilà, et on s'est appelé beaucoup de fois et puis à force je ressentais un manque on va dire et je me sentais vraiment différente avec lui et des fois juste je lui faisais un compliment genre non mais c'est bien ce que tu fais tout ça, moi j'étais toute rouge déjà alors que c'est rien, mais voilà et du coup j'ai compris que c'était différent mais honnêtement je sais même pas si ça s'est vraiment passé comme ça, tout simplement parce que ça ne se contrôle pas, du coup j'en ai aucune idée, donc voilà. Quel est mon style de dessin? Je dirais, il n'y a pas de style vraiment, voilà, mais c'est un peu cartoon, je sais pas si vous voyez, mais vous connaissez mon style de dessin de toute façon, mais c'est quelque chose qui est plutôt cartoon, mais pas trop non plus. Mon objectif de 2018, c'est de voir Mike avant 2019, donc je veux tout faire pour y arriver. Même peut-être commencer des commissions de dessin, donc genre des dessins 2 € maximum, ce serait pas cher, mais ça me permettrait de gagner de l'argent. Pas pour moi, mais pour réussir à aller voir Mike